Vous le savez, téléphoner au volant est interdit. En revanche, les kits piétons et mains libres sont tolérés, mais peut-être plus pour longtemps, puisqu'un rapport démontre leur dangerosité. Alors, ces kits sont-ils réellement menacés? Faudra-t-il à l'avenir renoncer à téléphoner en voiture? C'est l'enquête de Turbo. C'est très mauvais, on n'est pas attentif à la route, etc. Vous le faites, Donc vous malheureusement ça m'arrive. Personnellement, je le fais et je suis en train de le faire, mais avec l'oreillette. En fait. Et je trouve juste ça dangereux en fait avec le téléphone. Je remarque que les gens sont moins attentifs, effectivement c'est dangereux. Non, avec un kit oreillette, je le fais. Et vous trouvez que c'est moins dangereux? Je me dis que c'est moins dangereux. Téléphoner en voiture, c'est interdit. Et pourtant, passer un coup de fil en conduisant est devenu une pratique très courante grâce aux kits mains libres, oreillettes et autres systèmes Bluetooth. Ces appareils vous permettent de garder les deux mains sur le volant, donc d'éviter les contraventions. Mais pour autant, sommes-nous plus concentrés sur la route? Ces nouveaux dispositifs sont-ils réellement plus sûrs? La réglementation va-t-elle évoluer? Turbo a mené l'enquête. Il y a quelques semaines, ce chef d'entreprise de région parisienne s'est fait arrêter pour utilisation du téléphone au volant. 35 € d'amende et 2 points retirés sur le permis. J'ai nié le fait de tenir mon portable à la main, mais j'ai quand même été verbalisé. Il est clair que quand on téléphone, de façon générale, on doit avoir une partie de l'esprit ailleurs, mais très honnêtement, je n'ai pas le sentiment d'être dangereux dans ces moments-là. Ça évite, je dirais, de passer encore davantage de temps au bureau, et c'est un moyen d'être plus efficace. Bref, comme des milliers d'automobilistes, ce patron profite de ses trajets pour téléphoner. Et comme il est équipé d'un kit Bluetooth directement connecté à l'autoradio, il garde les mains sur le volant. Mais pendant un appel, ce conducteur reste-t-il réellement attentif à la circulation? Il y a plus d'1 an et demi, le gouvernement commandait une étude pour mesurer l'impact du kit main libre en voiture. Ce rapport n'est toujours pas rendu public, mais Turbo a pu s'en procurer les conclusions en avant-première. Et elles sont pour le moins embarrassantes. Pour la première fois en France, une enquête scientifique démontre le vrai danger en cas d'utilisation d'un tel dispositif. Pendant un appel, vous avez 3 fois plus de risques d'avoir un accident, même en conservant les mains sur le volant et le regard sur la route. Face au comportement des conducteurs, ces résultats ne surprennent pas vraiment Christian Choly, le directeur général de l'Automobile Club. En fait, il va pratiquement conduire comme un automate. Comme s'il était en état effectivement pratiquement de sommeil au regard de la conduite, puisque la quasi-totalité de son attention en fait est dans la conversation. Et lorsqu'on conduit, on ne fait pas autre chose. Et quand je dis on ne fait pas autre chose, c'est ni téléphoner, ni faire des mots croisés, ça c'est vu, ou manger un sandwich, etc. Donc il est clair qu'on doit être totalement présent sur sa conduite, et c'est qu'à cette seule condition-là qu'on minimisera bien sûr tous les risques d'accident. Alors faut-il interdire le Bluetooth ou les oreillettes? Des dispositifs très difficiles à contrôler. Les forces de l'ordre n'ont en effet pas les moyens de distinguer avec certitude les utilisateurs. Le ministère de l'Intérieur et la sécurité routière devraient prochainement se prononcer, car il y a urgence. L'usage du téléphone au volant est en cause dans 10% des accidents mortels. Finalement, la solution vient peut-être d'une décision radicale, plus de portables en voiture. Miser sur l'autodiscipline, c'est ce qu'a choisi cette entreprise dont l'activité est paradoxalement de vendre des abonnements téléphoniques. On a eu il y a 4 ans un événement, nous avons un de nos commerciaux qui a fait un tonneau avec sa voiture et ça a été le moment d'une prise de conscience générale. On a intégré une clause spécifique en indiquant que quand bien même on disposerait d'une oreillette, d'un système Bluetooth ou de n'importe quel autre système, nous interdisions l'usage du téléphone pendant la conduite. Et depuis 2 ans, tous les commerciaux, comme Nicolas, ne peuvent plus répondre au téléphone entre 2 rendez-vous. Au départ, toute habitude est dure à changer. Maintenant, on le fait. On arrive à prendre le pli de le faire. Et ce n'est que lorsqu'il arrive chez son client que Nicolas rallume son portable. Là, j'ai pas eu d'appel. Comme quoi, ça valait pas le coup de prendre son téléphone avec soi. Voilà peut-être également le meilleur exemple à suivre pour éviter les PV, car le portable au volant est devenu la 3e cause d'infraction après le stationnement et la vitesse.